Bonjour tout le monde, je suis Gaolu, chinoise qui aime que l'objet d'art. Bonjour, je suis Théo Lavignon, commissaire-priseur, et je travaille chez Auction Art Rémy Le Fur. On va offrir un colis ensemble. Un colis encore secret. Oui, je suis très curieuse, qu'est-ce que c'est dedans? Bon, j'ai mis quelques indices devant vous. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être c'est des porcelaines blancs de Chine. Mais en blanc de Chine, ça pourrait être un vase, ça pourrait être une sculpture, un Bouddha. Je vois le La boîte est volume. assez grosse. C'est peut-être une statue en porcelaine blanc de Chine. Bravo. On va découvrir ensemble ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Oh, je suis ravie de voir. Alors, c'est très ancien, très fragile, mais très beau. Vous êtes prêts? Oui. Et voilà. On vous a apporté aujourd'hui cette magnifique statuette en blanc de Chine. Voilà. Oh. Waouh. Waouh. Waouh, Bouddha. Alors, Bouddha ou Guanyin, non. Ni l'un ni l'autre. Mais c'est une divinité, c'est une des divinités bouddhistes. Alors, elle est pas très facile à trouver, celle-ci. Avec tous ses bras, je pense que vous en saurez un petit peu plus sur moi. Nous, on l'appelle la Guanyin à 1000 bras. En fait, elle en a 18, mais ce n'est pas Guanyin. C'est Quandi. Candy aux 18 bras. Candy aux 18 bras. Il y a beaucoup de confusion encore en France. On ne sait pas toujours les noms exacts. Nous, ce qu'on apprécie surtout en France, c'est l'objet et surtout la porcelaine blanche. Ces porcelaines, on les appelle en France les blancs de Chine. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui passionne les Français depuis la Renaissance. Mais pourquoi? Alors, justement pour le matériau. En France, avant les années 1760, on ne sait pas faire de la porcelaine fine, c'est-à-dire une terre blanche, transparente, translucide, où la lumière passe à travers, et d'une qualité aussi fine. Depuis la Renaissance, on importe en France, depuis la Chine, ce qu'on appelle l'or blanc. Des bols, ça peut être des sculptures, parce qu'on se dit, mais comment ils font? Quel est le secret des Chinois? Et donc, il va falloir attendre plusieurs siècles, des siècles entiers, pour découvrir votre secret. Et à partir de Louis XIV, la mode repart pour ces blancs de Chine. On a ce qu'on appelle les compagnies des Indes qui vont chercher en Chine ces objets-là. Et en France, par exemple, c'est 1660, la compagnie des Indes. Oui, à l'Orient. Voilà. Et avec Louis XIV, on adore ces objets-là, on veut ces objets très précieux qui valent très 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 cher, et donc on a nos propres bateaux, mais il y a un roi français qui s'appelle Louis XV, c'est donc le successeur de Louis XIV, c'est facile, hein, c'est le numéro d'après. Il va créer une manufacture qui s'appelle la manufacture à l'époque de Vincennes, où on va essayer de trouver le secret. Mais on ne trouve Il a pas. réussi. On arrive dans les années 1760, car on trouve une terre blanche, la terre secrète, c'est le kaolin, dans une ville française, dans le Perche. Limoges. Saint-Yrieix. Près de Limoges. Voilà, et en fait, on va découvrir ce secret, mais seulement dans les années 1760. Et ensuite, c'est la manufacture de Sèvres, puis de Limoges, qui seront célèbres en France pour ces blancs en porcelaine. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les grandes familles françaises. Il y a des objets en blanc de Chine, que ce soit des coupes libatoires, des chichis, les chiens, des pots bitong à pinceau, des coupes. Et aujourd'hui, quand je vais faire un inventaire, dans un bel appartement parisien, ou aussi même en province, même dans les châteaux, on trouve toujours ces petits blancs de Chine. Ces objets sont venus en France au XVIIIe siècle, quand nous, on ne savait pas faire la porcelaine, et maintenant ils repartent. Voilà. Ces objets sont restés en France, ils sont arrivés par bateau, et maintenant ils font chemin inverse, ils repartent un petit peu en Chine. Et c'est ce qui est la magie des objets. Eux, chaque objet a son histoire. Il est passé dans une main, puis une autre, puis une autre. Et aujourd'hui, bon, c'est principalement la Chine qui rachète son patrimoine. En fait, on a un terme pour définir ce genre de transmission
international, c'est-à-dire 出口转内销. En France, le lion ou le chien sont des animaux qui nous parlent. Et les divinités comme ça, c'est plus rare à trouver. Vous croyez c'est chien faux? Voilà. Et nous, on ne sait pas, on met ça sur les bibliothèques pour décorer, mais la vraie fonction, ce sont des porte-encens. Voilà, et donc là, on a mis des petites baguettes à encens pour comprendre la fonction, mais c'est vrai qu'on oublie, nous, en France, le rôle des objets. C'est comme cette coupe libatoire, donc c'est fait pour les libations. Nous, en France... libation en français, c'est-à-dire... c'est pour mettre un petit peu d'eau dedans. Voilà. Ah, pour boire? Non, pas pour boire. Quoi, en Chine, ça sert à boire du vin ou du thé? Et nous, on pense que c'est fait pour mettre de l'eau et se bénir. On a inventé des fonctions à des objets qu'on ne connaissait pas. Avec ça? Ouais. Ça suffit? On attribue un rôle magique à ces objets. Mais souvent, voilà, on ne connaît pas la fonction. Et donc, on invente, on s'est inventé. Voilà, ça, c'est des objets qu'on respecte. C'est un pot à pinceau. La fonction changeait avec l'exportation. Voilà. En Chine, c'est juste pour boire du vin, mais en France, ça sert à la cérémonie religieuse. C'est possible d'ailleurs, si on va à certaines églises, dans le trésor de la cathédrale, il y a des blancs de Chine et des objets chinois à qui on a redonné une fonction, une fonction rituelle. À l'époque, on voulait ce qu'il y avait de plus beau pour rendre hommage à Dieu, rendre hommage lors de la cérémonie, et du coup, il y a certains blancs de Chine qui étaient utilisés pour mettre le vin de messe. Beaucoup d'objets dans les églises ou chez les grands princes, c'était tellement précieux, on avait peur de les casser, et donc on leur mettait une monture en bronze doré ou en argent. Oui, j'ai vu ça. Encore les rendre encore plus beaux, ces objets. Ils ont ajouté une anse en argent. Ouais, souvent. Pour la fonction religieuse, en fait, Guan Yin à l'enfant se trompait toujours avec Vierge à l'enfant. Nous, c'est un sujet qui nous parle parce que ça rappelle aussi l'image de la Vierge. C'était vraiment la matière qui était précieuse pour nous. Ouais. Voilà. Je pense que ça ressemble aussi à certaines statues en marbre. En marbre, blanc, en ivoire aussi. En ivoire, ouais, ce sont vraiment des matières précieuses pour les Européens. Un symbole de pureté, la blancheur. Ouais. À l'époque, l'origine de la Chine, c'est le symbole de luxe, de rareté. Mais aujourd'hui, avec les industrialisations en Chine, ça devient peut-être moins remarquable. Ouais, on trouve encore, il y a des blancs de Chine contemporains, et il y a encore même des artistes contemporains aussi aujourd'hui qui font faire des productions en céramique en Chine. Après, c'est vrai que la technique de la porcelaine, maintenant, il y a moins de secrets. Il y a un très haut niveau de finition, de finesse. Maintenant, en France, avec Sèvres, c'est incroyable. Je vois que certains artistes contemporains comme Zhu Dequn qui a travaillé avec Sèvres aussi. Oui, exactement. Ses œuvres maintenant sont conservées au musée Guimet. Oui, et au musée de Sèvres aussi, il y a toute une salle réservée aux artistes contemporains qui travaillent la porcelaine. On a parlé de Xu Teixun, il y a aussi Zawuki qui a fait des assiettes, des choses comme ça. Mais il n'y a pas que d'artistes chinois, il y a aussi par exemple Pierre Soulages, il y a plein d'artistes français même qui travaillent la porcelaine. Gauguin qui travaille à la céramique. Picasso avec Madura, donc ça c'est le sud de la France. On peut parler aussi de Meissen, par exemple Jeff Koons. Oh, Jeff Koons avec Meissen. Michael Jackson en porcelaine. Il faut retrouver le visuel. Je vais vous montrer par photo. Je vais vous le montrer, c'est donc cette technique très précieuse, elle reste aujourd'hui toujours utilisée. Merci en tout cas de m'avoir reçu aujourd'hui et j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur les blancs de Chine. À la prochaine.